Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous nous suivez, bienvenue, bienvenue de partout où vous êtes. C'est le prophète Hugo Kouba, vous savez, dans notre culte des dimanches, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de ma chère épouse Sandrine Diasonama, je vois la présence de la sœur Judette, que le Seigneur vous bénisse. Aussi, je vois la présence de l'évangéliste Bila, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous nous suivez. Nous voulons passer ces temps, vous savez, dans la présence de notre Seigneur. Invitez les familles, invitez les connaissances, invitez les collègues, invitez vouloir à ce qu'ils puissent passer du bon moment avec nous. Invitez, partagez la vidéo. La présence de notre Seigneur est déjà parmi nous. Vous savez, le roi David a dit, il est bon, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit est disposé pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est disposé pour changer cette histoire. Vous savez, changer la cour de notre histoire. Donc, partagez la vidéo de partout où vous êtes. Dans pratiquement 45 secondes, 1 minute, on va commencer notre session d'intercession. De partout où vous êtes, soyez déjà dans la présence de Dieu, concentrés. Partagez la vidéo, invitez le frère et sœurs, invitez les connaissances, la main de Dieu, le Saint-Esprit est au rendez-vous, la gloire de Dieu va bel et bien se manifester dans nos vies, Gabasate. La gloire de Dieu va se manifester. Partagez la vidéo, nous sommes déjà dans la présence de notre Seigneur. Kebarada Satanamande. Alléluia, alléluia. Dans 25 secondes, nous allons commencer notre intercession. Partagez la vidéo. La gloire de Dieu est parmi nous. La main de Dieu est sur nos vies. Aujourd'hui, de partout où vous êtes, oui, le Saint-Esprit va pouvoir nous toucher tous parce que vous savez, sans la toucher du Saint-Esprit, nul ne peut évoluer dans la vie, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Imaginez-vous Moïse, lui qui a expérimenté, vous savez, cette expérience, vous savez, du buisson ardent, mais le livre d'Exode 33 est en train de nous faire voir que il a crié à l'Éternel, je vais voir ta gloire. Bien aimé, c'est très important. Dans 5 secondes, nous allons commencer. Partagez la vidéo. La main de Dieu est sur nous. Partagez, partagez, partagez. Invitez les amis, invitez les connaissances, invitez le frère et sœurs. La main de Dieu est sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Saint-Esprit, merci pour ce moment. Nous nous sommes disposés à toi, Père. Restaure nos vies. Bénis-nous aujourd'hui, Père. Entends nos prières et exauce-nous nos prions. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés de partout où vous êtes. Pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, bien sûr, ne soyez pas déconcentrés dans la présence de Dieu. La main de Dieu est sur nous. Nous allons lire vite fait dans le livre de Psaume chapitre 100 à partir du verset 4. La Bible dit, Psaume 100, le verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-les, bénissez son nom. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre notre temps de commencer à bénir le nom de notre Seigneur. Nous allons prendre notre temps à élever, à magnifier son Saint-Nom parce que, vous savez, c'est grâce au Saint-Esprit, c'est grâce à sa présence que nous sommes à mesure, vous savez, de vivre ce que nous sommes en train de vivre, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, sa présence et sa miséricorde. Est-ce que de partout où vous êtes, vous pouvez élever vos voix,
commencez à les bénir. Élevez vos voix, priez au nom de Jésus. Et Gabarado Sakatakamande. Igarabo Satanamande. Saint d'Israël, nous te bénissons pour ta main. Saint d'Israël, nous te bénissons pour ta vie. Yahweh, ta vie que tu nous as donnée aujourd'hui. Yahweh, ta présence dans nos vies. Gaba Sokaradenta. Ino Satanamande. Meraba Sakabando Rabaneka Bos. Inanto Braki Balona Barados. Enta Kabasata Lamande. E Labradonta Gibaroda Seketende. Imonda riba losa cadenta, menta giba subrehenesh. De là où vous êtes, élevez son Saint-Nom, élevez son Saint-Nom. Beradaka bonta, iga mon chatanamande, mento bria non sakabande. Je te bénis, éternel Dieu, pour ta main dans ma vie. Je te bénis, éternel Dieu, pour ta présence dans ma famille. Je te bénis, éternel Dieu. Ekabo saladanda brahados. Inonta gibarade shakate kabonde. Élève ta voix, élève ta voix, bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom. Que le Seigneur vous bénisse. Gingo Ilibinta, le serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo pendant que vous êtes déjà dans la présence de Dieu, en train de bénir son Saint-Nom, en train de magnifier son Saint-Nom. Barataka bande sakabonda chate, iga bonta rigado chatanamande, et non ta rigaleka. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta main, nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée en ce jour. Nul n'est semblable à toi, agneau de Dieu. Toi qui existes d'âge en âge, toi qui existes de génération en génération. Merci Père, merci Père. Infiniment reconnaissants nous sommes. Au devant de toi, nous sommes présentés. Et Rabba Sakatende. Inonta gibaradosha e baradosa kaperadinta baladosha e nonda braatu salamande inonta keparidadosh et non d'agri anusha kapenda. Oh Seigneur, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par ton esprit qu'aujourd'hui Père nous sommes vivants, aujourd'hui nous sommes en bonne santé. Yahweh, combien nous t'avons payé, Yahweh, combien nous t'avons donné. C'est que par ta force, c'est que par ta puissance. Merci Père. Beraka bonde igabonta rabasakateya mento shaladente igabonda rabaladeya et monta gigabosa tanamande brato kabanda. Élève son Saint-Nom, bien-aimé, adore-le. Adore ton Dieu. C'est lui qui protège ta famille. C'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants. C'est lui qui t'a donné cette carrière. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui te protège, te défend. Même pendant que tu dors, le Saint-Esprit, est-ce que tu peux élever ta voix? Bénir son Saint-Nom. Geba sutanamande. Igabonta rabasakatende. Mentobria non chatanamande. Megabosate. Inonta gabosa, le kamanta rabasete, imonta rigabonta, e mon satanamande brahadusha, e nonta kebarade, e mon satanamande, ikabonta, ikabonta, ikabonta. Aujourd'hui Père, nous nous approchons de ta présence pour te magnifier. Nous nous approchons de toi, Père, pour te dire merci. Merci pour ta main sur nos vies. Merci pour ta gloire éternelle, Dieu. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu ne mens jamais. Oui, Seigneur, nul n'est semblable à toi. L'agneau immolé de Dieu, la manne cachée, le commencement et la fin. Toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Nos cœurs sont tressaillis de joie en te savoir parmi nos vies. Nos cœurs tressaillis de joie en te savoir notre protecteur. Nos cœurs tressaillis de joie en te savoir notre Dieu. Qui est semblable à toi, agneau de Dieu? Ikabo shatanamande. E karabasatata, e kabanda rabaladonta, imonta rebasate. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer dans cette session d'intercession. Pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, soyez concentrés dans sa présence. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. Je disais des Chroniques 7, 14. La Bible dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, et je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que vous pouvez voir ça? Le Saint-Esprit est en train de nous dire, si seulement si nous
qui sommes appelés à son nom, on s'humilie. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, l'humilité au devant de la face de l'Éternel, vous savez, c'est tout ce que nous avons besoin. Cette tendance, cette nature de pouvoir s'humilier, de pouvoir nous voir rien au devant du Seigneur, de pouvoir oublier nos diplômes, de pouvoir oublier nos grades, de pouvoir oublier qui nous sommes, vous savez, dans la société, de s'approcher de lui avec ses cœurs. Bien aimé, c'est très important. Il dit, lorsque nous humilions au devant de lui, lorsque nous renonçons à nos mauvaises voies, bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, j'aimerais à ce que nous puissions renoncer à notre façon de parler, à notre façon de voir, à notre façon de se comporter. Vous allez implorer la miséricorde de Dieu. C'est très important, bien aimé. Peut-être vous avez pensé, votre pensée n'a pas donné gloire à Dieu. Peut-être vous avez parlé, votre façon de parler n'a pas exalté son Saint-Nom. Bien aimé, ce n'est pas important, vous savez, de continuer à s'écarter de la présence de Dieu. L'heure est venue que nous puissions retourner à ses pieds. Nous allons implorer sa miséricorde dans nos vies, dans nos familles, dans notre marche avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? Commencez à implorer sa miséricorde. Élevez vos voix, priez au nom de Jésus. Implorez sa miséricorde. Berakabande, Ikabo Shatanamande, et non Tarabase Kategabaradosha. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. En ce jour, nous prions, Beradia Sakatenda, et non Tabrakapaladonta. En ce jour, nous nous humilions, éternel Dieu. Nous ne voulons pas être des orgueilleux, car tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Aujourd'hui, Père, nous nous décidons d'être humbles. O Gabonda, Gabonda, Lagadeya, et Tarabasakate Gebaradonta, Inon Chatalamande, Brato Kapena Ligabosh, et non Tabaradesa, Ikabonda se, Prekatonda Ligabonda. Prie, bien-aimé, implore la compassion de Dieu. Dans ta famille, implore la compassion de Dieu. Et Gabosha, dans tout ce que tu fais, dans ces carrières, dans ta vie, dans ces mariages, implore la compassion du Saint-Esprit. Et la paradonta, aie pitié de nous. Oh, toi qui es fils de David, aujourd'hui, nous retournons à ta présence. Aujourd'hui, et la sogratanamande. Inanda baradosha, ekabandasa, ekabandasata, ekabaradonta, ilakoshakateke banda, non taradosa, non taradosa, non taradosa, elegabusha tanamande, non tarabasetaya, non tarabasekatende, brakalosha daligabus, non brahina non tagebaradea, mendo brakipaladonta. Aujourd'hui, Père, éternel Dieu, ne nous tourne pas les dos. Aujourd'hui, Saint-Esprit, ne tourne pas nos foyers le dos, ne tourne pas nos familles le dos. Reçois-nous dans ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta miséricorde, Dieu, dans nos vies. Ta miséricorde, Dieu, dans nos familles. Ta miséricorde, Dieu, à la sokapana la dosata. Ega bonda rigaleta, inonda la bosate, mento brianonta, iga bonta, e lonta rada shataneka, e nonta gibaradonta, mento brahadonta. Prie, bien-aimé, sa compassion dans ta vie, la sototo baradeka pa, e nonda rakapande, inonda rebalota, ega non shatanamande, ega lonta rabateya, e tabarigadonte, inon shatanamande. Et les gratonda aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur, en ce jour, nous implorons ta miséricorde, ta compassion dans nos vies. Aujourd'hui, éternel Dieu. Et kalegabonta, et rabake paradonche, et non ta gibaradente, et non da rigabonta, et la caponda legada, et la caponda la balatonde, et la decaponda, et ate baradosha. Inon tarabase katende, e kabonda rakateya, imonda labase, lebratunda labalasi katende, e kaponda lagadeya, e lebrahatunda taparata kabande, e latonda rigabande, e monta yakapenda, iga non chate, e nunda bri, e non takabande, e kabonda lagadene. Alléluia, alléluia.
Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer dans cette série d'intercession. Nous allons voir aussi dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8, la Bible est en train de dire: Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez voir, l'apôtre Paul est en train de dire que le Saint-Esprit est capable de nous combler de tout genre de grâce. Bien-aimé, c'est ce que nous allons implorer en ce jour. Vous savez, nous sommes déjà dans ces derniers mois de l'année. Nous avons besoin plus de la grâce de Dieu qu'au commencement de cette année. À la fin, c'est très important. Rappelez-vous, la Bible a dit, le début vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Bien-aimé, le moment que vous devriez implorer plus la grâce de Dieu, c'est cette saison. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans votre parcours avec le Saint-Esprit, dans votre marche avec le Saint-Esprit. Implore la grâce de Dieu. Dans votre famille, implore la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à implorer Baraka Panda Sate et non Shatanamande, Ilago Barate Atuyanamande, ta grâce éternelle, Dieu, dans la vie de ton peuple aujourd'hui, ta grâce éternelle, Dieu, dans nos familles, ta grâce éternelle, Dieu, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, ta grâce éternelle, Dieu, en ces jours, fais-nous grâce, Père, de demeurer devant toi, en ces fins d'année, éternel Dieu, nous ne voulons pas, Ekaposha, aller loin de ta présence, en ces fins d'année, nous voulons demeurer dans ta présence. Fais-nous grâce éternelle Dieu. Fais-nous grâce éternelle Dieu. Dans ces foyers dont il n'y a pas la paix. Fais grâce éternelle Dieu. Dans cette santé, dont la maladie est fréquemment en train, dans ces corps dont la maladie est fréquemment en train, éternel Dieu, de détruire, de pénaliser, d'apporter l'instabilité. Ta grâce est suffisante. Aujourd'hui, Père, les gadosha. Inonda baradesha, menta gibarota keta, e bazota kapanda, ibarakapale katonda, et non chatanamande. Aujourd'hui, éternel Dieu, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, et la baratanamanda chata, igabonda rakate gaba, et non chata, et nonda, et no gare katende. Prie, bien-aimé, dans la vie de tes enfants, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, et non ta baradosa, que le Saint-Esprit te fasse grâce en ces jours, et le Saint-Esprit te fasse grâce, et barigabonda, et monta tata paradosha kategade, ina baradosha katenda le baradot, anonda rigade, inon baradose, et non tabrianusha, menta gebaradeta, inonda be, eko baradata, e nantega, ikaponda, ilatora dadamanda. Aujourd'hui, Père, nous voulons être ceux-là, éternel Dieu, qui vont bénéficier de ta grâce. Aujourd'hui, éternel Dieu, nous voulons être ceux-là qui vont expérimenter ta grâce. Aujourd'hui, Saint d'Israël, nous voulons être parmi ceux-là qui seront aussi à mesure de dire que le Saint-Esprit m'a visité au travers de sa grâce. Aujourd'hui, Père, fais-nous grâce, éternel Dieu. Fais-nous grâce en ces fins d'année. Fais nos vies grâce. Fais nos foyers grâce. Fais nos carrières grâce. Et la sograta, et monta chata, il la kota greta nemanonta, et non da braca pala sota, inonde brahita mande, somanta kabaradente, imonta shalateya, e non take, e gabaratande barateya, e bonda rigatende, imonte kaparadoya, e non shakate, inonda bara, e la copandesa, e nonta, e capande, e caparadosha, et non d'arigadente. Ta grâce aujourd'hui nous suffit. Ta grâce aujourd'hui nous suffit. Oui, Père, pour que nos foyers puissent demeurer dans ta présence, pour que nos foyers puissent demeurer dans cette paix que le monde ne peut donner. Oui, ta grâce nous suffit. Oui, ta grâce nous suffit. En ces jours, éternel Dieu, nous implorons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Les gabo shakatande. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé, la Bible est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Je vais le lire. La Bible dit,
La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et que l'on aille en abondance. Donc, il dit le voleur ne vient. Donc, le voleur est venu. Il est venu et moi aussi je suis venu. Donc, c'est très important. Lorsque cette maladie est en train de pouvoir pénétrer dans votre famille, lorsque cette mauvaise nouvelle, à chaque fois que nous sommes à la fin d'année, il y a toujours eu de mauvaises nouvelles dans votre famille. À chaque fois que nous sommes en fin d'année, il y a toujours eu de problèmes dans votre famille. Bien-aimé, il dit, le voleur est venu. Donc, moi aussi je suis venu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous remarquez que le diable est en train de s'opposer, le diable est en train de pouvoir, vous savez, renverser toute norme, toute, vous savez, structure que le Saint-Esprit a bel et bien posée dans votre vie au travers de sa parole. Aussi, vous devriez vous lever. La Bible dit, résistez au diable. Il fuira. Il dit, le voleur est venu, moi aussi je suis venu. Donc c'est très important. Bien aimé, nous allons prier, prendre cette autorité contre toute manipulation de l'ennemi dans nos vies, prendre cette autorité contre toute puissance des ténèbres qui est en train de vouloir projeter des mauvais sorts dans la vie de nos enfants, des mauvais sorts dans nos carrières, des mauvais sorts dans nos santé, dans nos foyers, dans nos familles. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à détruire toute puissance diabolique? Élève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Barakapanda sekatende. Igabondara. Prie bien aimé là où tu es. Détruis cette force maléfique dans ta famille. Détruis cette force maléfique, cette puissance de l'ennemi, cette manipulation qui vient te manipuler la nuit. Cette puissance, cette autorité de femmes de nuit, de femmes de nuit, de hommes de nuit en toi. Détruis cela. Gabasakateka. Et nos Rabaladonda la gadesha, et non da breta la besa, et non ta rigadeta, et non chata, et non tagué, et non tagué, et non tagué. Aujourd'hui, je prends l'autorité contre toute manipulation de l'ennemi Père dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Toute autorité diabolique, toute manipulation satanique dans leur santé, dans leur carrière, dans leur famille, dans leur mariage, dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, ekabosakateka paradende, ilo brahina nonsha, enonda rigabosa, eluta rekapande, par le feu du Saint-Esprit, cette structure que le monde des ténèbres a placée, a établie dans la vie de ton peuple, dans nos vies aujourd'hui, soit détruit à jamais, soit détruit à jamais, soit détruit à gabo shatanamanda, à la brakapande, enonda rigadosha, et bazoute, prie bien-aimé dans la vie de tes enfants. Pourquoi à chaque fois tes enfants ont toujours eu de mauvaises songes? Pourquoi à chaque fois votre vie n'est pas stable? Détruis cela et d'azotarata namande, inonchate. Enonta, et gabrata namande. Oh Saint-Esprit, merci. Breta la bande, ikabonda rigadesha, enonde brakasekatende, brahola uta tanamanda, e gabo shakara, ito bande, la copa sakatende, inonda briadosha, e monta ligabonda lagadonda lagadende, bratonda ligabos, enonda rigadeya, e tamanta laga sobrehenesh, inonta igabunda, e labrahatonda lagate, e manta rigadete, inonda lekaponda, imosata. Aujourd'hui, que cela soit détruit. Ataka panda, etaka pande, et la caponda, inonta shata, igabonda reta legabosa, et non de brahita la donche, inonta ke bareta, et non ta capande, ota liga ponta. Oui, éternel Dieu, dans nos vies, dans nos foyers, et les badoches, et les badoches, et les gabondasha, et les gabondasha, igabonde. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer. La Bible est en train de dire dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit, voici aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et le royaume, celle d'arracher paradasakate et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a apparu, vous savez, au prophète Jérémie, il dit,
Aujourd'hui, je te donne cette responsabilité. Bien-aimé, c'est votre responsabilité de pouvoir s'opposer à cette situation satanique. C'est votre responsabilité à pouvoir refuser ces décrets dont, vous savez, le monde des ténèbres est en train de décréter, de projeter les mauvais sorts dans votre vie. Il dit aujourd'hui, je t'ai donné cette responsabilité de faire quoi? Il dit, voici aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations, pas seulement par rapport à votre famille, envers les nations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui pourra être comme étant manipulation des dons ou du dehors, parce que ce n'est pas seulement cette autorité dans votre famille qui pourra venir vous combattre. Aussi, il y a des autorités dehors qui viennent nous combattre. Bien-aimé, il dit, je te donne, je te confie cette responsabilité de faire quoi? Il dit cette responsabilité d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire. Et il continue en disant, et de planter. Bien-aimé, nous allons planter dans notre vie, déraciner d'abord tout ce qui n'est pas de Dieu, déraciner cette malédiction, déraciner cette manipulation et commence à planter, et commence à bénir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Est-ce que vous pouvez élever vos voix et commencer à prier? Que le Seigneur vous bénisse. Lydie Richard, de partout où vous êtes, partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Commencez à prier, commencez à détruire, commencez à planter dans votre vie, dans votre famille. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? Priez au nom de Jésus. Berakapana sate, inonta rigabande, ebazota la barateka, inonta gebaradesha. Aujourd'hui, au nom de Jésus, enekanonta, edarakateka penda, inon shatanamande, bratona legabota, igaponda legaba, ebano satakapanda. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je viens déraciner dans la vie de ton peuple, éternel Dieu, tout ce qui n'a pas planté. La Bible dit tout ce que mon Père n'a pas planté. Matthieu 15, 13, cela doit être déraciné. Et la sobrekapanda, cette maladie dans leur vie, soit déracinée au nom de Jésus. Cette manipulation dans leur destinée, soit déracinée au nom de Jésus. Cette complication par rapport à leur carrière, soit déracinée au nom de Jésus. Aujourd'hui, Yahweh, je plante la bonne santé dans la vie de ceux-là qui sont malades. Yahweh, je plante la stabilité dans la vie de ceux-là qui sont instables. Yahweh, je prophétise, je programme et capo, je proclame dans leur vie la gloire du second temple, les gachota. Prie bien-aimé dans votre famille, prie bien-aimé dans votre santé, déclarez cela, prophétisez cela. Compazika bonda de kabonda et non tarigalete yabande. Inonta yadabara, eno shata, egapanda lagabonda, igabonda legabasate, enonda rigateya, enda shata, ena rakatende, inonta labasa, egabonta. Aujourd'hui, éternel Dieu, oui, Saint-Esprit, nous déclarons cela. Oui, Saint-Esprit, nous établissons cela. Oui, Saint-Esprit, nous commandons cela. Ces changements dans nos vies, ces changements dans nos carrières, ces changements dans nos familles, ces changements dans nos relations, ces changements dans la vie de nos enfants, nous les déclarons, nous les prophétisons, nous les parakasokatende, et non tachalabande, igabonda retalabande, et lontage, et lontage, et lontage, igabonta labasate, et non barado satanamande. Aujourd'hui, Père, et la sakate kapanda, et la sakaparadenta, cette situation que vous ne voulez plus voir dans votre famille, commandez cela de vous quitter. Cette manipulation que vous êtes fatigué de ça, commandez, rataka pandaso, et darapana nenanosha, et nakaponda zukateya, igabonda ligabonda, et non taki baradente, Iyarabo satanamanda, au paradesa, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, lorsqu'on regarde la Bible dans le livre de Marc, chapitre 10, Marc 10, à partir du verset 51, la Bible dit, Jésus prit la parole en lui disant, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître lui répondit, « L'aveugle, que je retrouve la vue, que je retrouve la vue. » Christ Jésus au devant de Bartimée, ou Bartimée au devant de Christ Jésus, c'est comme aujourd'hui nous sommes au devant de notre Seigneur. Le Saint-Esprit est là, de partout où vous êtes, le Saint-Esprit est là.
Il vous pose cette question, bien-aimé, en ces fins d'année. Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Le Saint-Esprit est en train de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous attendre de lui? Bartimée a répondu en ce jour, je vais retrouver ma vie. Je vais être restauré. Bien-aimé, l'heure est venue. Ouvrez votre bouche. Commencez à parler au Saint-Esprit par rapport à cette situation. Parlez à Dieu par rapport à cette, vous savez, situation ténébreuse que vous êtes en train de traverser. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? La main de Dieu est présente parmi nous. Le Saint-Esprit est là de partout où vous êtes. Ouvrez vos voix. Commencez à parler au Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez parler? Vous pouvez prier là où vous êtes au nom de Jésus. Gabaratende et Gabosha. Oh Père, aujourd'hui, touche et transforme nos vies. Touche et transforme nos vies. Touche et transforme nos familles. Et baratalamande. Oui Seigneur, en ces fins d'année, nous ne voulons pas avoir de mauvaises nouvelles tout autour de nous. Et bazutalamande. Prie bien-aimé. Et la parle lui. Parle au Saint-Esprit. Et takabanda sobratande. Et kapanda zobrehenash. Inon takabande, inon tekabande, inon tekabande, inon sabrahina nonta, menta gabase, bratonda ligabonta. Alléluia, alléluia. De partout où vous êtes, commencez à le remercier. Commencez à l'adorer, commencez à l'élever, à l'exalter et dis au Saint-Esprit de te parler en ce jour. Est-ce que vous pouvez prier, bien-aimé? De partout où vous êtes, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Les obratanda. Aujourd'hui, éternel Dieu, parle-nous. Gebase, kebanda rotoya, inon shatanamanda, kenambonda zubrehedesha. Alléluia, alléluia. Berata kabanda sata kabande. Eta la monta garado satanamanda. Inonte grato satenemente. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Keta barado satanamanda. Ika barado satamentage. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de notre bien-aimé Fifi Pierre, que le Seigneur vous bénisse. Lydie Richard, l'homme de Dieu Chris Ngoï, ma chère épouse Sandrine Diasonama, la sœur Judette, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Partagez la vidéo, invitez. Nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu tout autour de sa table. Que le Seigneur vous bénisse. Ayadabasa, je sens la force, la puissance du Saint-Esprit sur moi. Il va nous toucher aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts qu'on puisse voler dans sa présence? Est-ce que vous êtes prêts de partout où vous êtes? Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Est-ce qu'on peut aller directement à la parole de Dieu? Je sens sa présence en ce lieu. Je sais que c'est une journée que le Saint-Esprit a bien disposée pour restaurer nos vies. Il a bien disposé pour nous changer. Nous allons aller directement dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1er au verset 7, je disais 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er au verset 7. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire, je disais 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er au verset 7. La Bible a dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2, il dit, Élisée lui dit, Ayatabarade, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et il dit, va demander au dehors de vases chez tout le voisin, de vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4 il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tout ce vase et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5 il dit, alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et le verset. Verset 6 il dit, lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase.
Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Verset 7, il dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce thème dont le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir partager ensemble avec vous, dont nous l'avons intitulé « L'huile n'arrêtera pas d'écouler ». L'huile n'arrêtera pas d'écouler. L'huile n'arrêtera pas de couler dans votre vie. L'huile de Dieu n'arrêtera pas de couler dans la vie de vos enfants. L'huile de Dieu n'arrêtera pas du tout de couler dans votre carrière. Je dis l'huile de Dieu n'arrêtera pas du tout de couler même en ces fins d'année. Oui, bien aimé, pendant que les autres sont en train de se lamenter, pendant que les autres sont en train de pouvoir, vous savez, de regarder ici et là, mais dans nos vies, l'huile du Saint-Esprit n'arrêtera pas du tout de couler. Vous savez, le bonheur, bien aimé, j'introduirai mon message pour nous dire que le bonheur et la grâce dans la vie d'une personne dépend de la quantité de l'huile, vous savez, dans la vase de cette personne par rapport à sa tête. Je disais que le bonheur et la grâce dans la vie d'une personne dépend de la quantité de l'huile qu'il possède dans sa vie au travers de cette onction que le Saint-Esprit déverse de sa tête. Donc vous devrez savoir, bien aimé, le bonheur et la grâce, vous savez, la réjouissance de votre vie, la réjouissance dans votre vie, le bonheur dans votre vie, vous savez, dépend de la façon dont l'huile de Dieu, dépend de la quantité de l'huile de Dieu dans votre vie. On peut le voir dans le livre de Psaume chapitre 23 à partir du verset 5 au verset 6. C'est clair, le roi David est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Verset 6 il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est très important, bien aimé. Vous devrez savoir que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous pouvez vous réjouir plus que l'huile de Dieu qui est dans votre vie, dans votre la vase de votre vie. Bien aimé, c'est très important. Tous, nous avons besoin d'avoir l'huile de Dieu. Lorsque je suis en train de parler de l'huile, je ne suis pas en train de faire allusion de l'huile de palme. Non plus, je suis en train de faire allusion de l'huile de tournesol, ce que nous sommes en train d'utiliser ici en Europe. Mais je suis en train de faire allusion de l'huile du Saint-Esprit. Vous savez, cette puissance, cette grâce, cette manifestation divine qui parvient à l'homme pour qu'il puisse accomplir des exploits sur cette terre. On peut le voir aussi dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 18 au verset 19. Je disais Luc 4 verset 18 au verset 19. La Bible a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de leur vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une fois qu'une personne possède l'huile du Saint-Esprit sur lui, il sera conduit à expérimenter une vie d'activité. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'huile du Saint-Esprit est sur vous, lorsque l'huile du Saint-Esprit est dans votre famille, lorsque l'huile du Saint-Esprit descend dans votre carrière, bien aimé, vous allez commencer à expérimenter cette vie d'activité. Cela veut dire quoi? Cette vie qui est active, cette vie qui est toujours en train de pouvoir expérimenter de bons résultats. Je prie pour une personne aujourd'hui, peu importe l'endroit où vous êtes inactif, par l'huile du Saint-Esprit dans votre tête aujourd'hui, par cette grâce que vous allez recevoir aujourd'hui, votre vie deviendra plus active au nom de Jésus. Je prie pour une carrière aujourd'hui, je prie pour un couple aujourd'hui, je prie pour une famille aujourd'hui, de partout où vous manquiez d'huile, de partout où vous étiez
sec ou sèche, par la main du Saint-Esprit, recevez l'huile qui vous servira de pouvoir surmonter cette situation. Recevez l'huile de Dieu qui vous servira de pouvoir aller de l'avant. Je ne sais pas ce qui vous a fait retourner en arrière. Je ne sais pas cette situation qui vous a rendu par terre. Je ne sais pas cette situation qui a rendu à ce que vos enfants puissent être toujours le dernier. Ah, je prie pour vous en ces jours, pendant que vous êtes sous l'influence de ma voix. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez l'huile de Dieu, Baraka Ponda Seka, sur votre tête. L'huile de Dieu dans cette carrière. L'huile de Dieu dans votre famille. L'huile de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire, afin d'expérimenter une vie de vitesse. Bien aimé, vous devrez savoir, il n'y a pas le temps à perdre par rapport à nos vies, par rapport à ce que nous sommes en train, vous savez, de vivre jour après jour. Bien aimé, vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner vos collègues. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner ceux qui sont tout autour de vous. Vous êtes venu sur cette terre pour marquer l'histoire de votre vie. Vous êtes venu sur cette terre pour que au ciel, lorsque nous sommes en train de parler, lorsqu'ils sont en train de parler de vous, lorsque le Saint-Esprit est en train de parler de vous aux anges, oui, tous, ils sont en train de se réjouir. Oui, bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de s'attendre de vous. Bien aimé, je prie pour vous. L'huile de Dieu ne manquera pas sur votre tête. L'huile de la force du Saint-Esprit ne manquera pas sur votre tête. Dans la vie de vos enfants, en ces fins d'année, nul va tomber malade. Dans votre vie, nul recevra une mauvaise nouvelle. Nous prions au nom de Jésus. Partout où vous nous suivez, l'huile de Dieu va descendre dans votre vie au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. L'huile ne s'arrêtera pas de couler. L'huile de Dieu dans votre vie n'arrêtera pas du tout de couler. C'est très important, bien aimé. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Exode, chapitre 28, à partir du verset 41, je disais Exode 28, le verset 41, la Bible dit, tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu le oindras, tu le consacreras. Tu le sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Bien aimé, le Saint-Esprit est barakaba. Je sens la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous faire voir une histoire dont Moïse, vous savez, était en train de pouvoir commencer l'œuvre de Dieu par rapport à, vous savez, à établir, par rapport à l'établissement, vous savez, de prêtres en ces moments pour qu'ils puissent aussi être, vous savez, leaders tout autour de lui. Et imaginez-vous, déjà l'Éternel avait dit au travers de sa parole que la maison d'Aaron devrait à jamais le servir. La maison d'Aaron devrait à jamais être le sacrificateur. Mais par contre, lorsque nous sommes en train d'étudier ces versets, la Bible est en train de dire, Moïse appela Aaron, Moïse appela ses fils pour le oindre. Mais pourquoi ? Pendant que déjà le Seigneur avait dit, sa maison doit être consacrée à jamais. Sa maison, la maison d'Aaron doit me servir à jamais. Cela veut dire quoi? Peu importe, vous savez, les promesses de Dieu dans votre vie. Bien aimé, nous avons toujours besoin de l'huile. Peu importe la façon dont vous êtes en train de prier. Peu importe la façon dont vous pouvez gêner. Peu importe la façon dont vous pouvez marcher avec Dieu. Bien aimé, vous avez toujours besoin de l'huile. Si vous avez reçu la puissance, la présence de Dieu l'année passée, cette année, vous avez encore plus besoin de recevoir. C'est ainsi que David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je ne veux pas que ma coupe puisse être en dessous. Je ne veux pas que ma coupe puisse être au milieu, ni se remplir. La Bible a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je prie pour une personne aujourd'hui. Ah, votre coupe va déborder de l'huile du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans cette carrière, je prophétise l'huile de Dieu, la puissance et la présence de Dieu. Vous ne marcherez plus jamais seul dans votre carrière, dans votre famille, dans tout ce que vous êtes en train de faire. En ces fins d'année, je vois l'ange de Dieu en train de m'écrire. Il y a une bonne nouvelle qui est en train de venir avant le 31. Pour la vie d'une personne, il y a une bonne nouvelle qui est en train de venir avant la fin de cette année pour la carrière d'une personne, pour la famille d'une personne. Oui, bien aimé, je vous parle au nom de Jésus. Recevez cela par rapport à l'huile de Dieu qui va tomber sur vous, par rapport à l'huile de Dieu qui va descendre dans votre vie. Aujourd'hui, vous serez à Paris, Gabo, Chakatenda, Barade, parmi ceux-là qui vont témoigner la main de Dieu. L'huile de Dieu n'arrêtera jamais de couler dans votre
vie. L'huile du Saint-Esprit va couler dans la vie de vos enfants. L'huile du Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, lorsque l'huile de Dieu coule dans nos vies, bien aimé, il y aura toujours la différence. Rappelez-vous, la Bible a dit, il y aura la différence entre ceux-là qui me servent, c'est-à-dire ceux-là qui ont l'huile de Dieu sur eux. Ah, je prie pour toi au nom de Jésus, de partout où vous nous suivez, que l'huile du Saint-Esprit descende sur vous, que cet corps qui était toujours en train de souffrir, cet corps qui subit toujours des opérations ici et là, aujourd'hui par la force de l'huile de Dieu, nous arrêtons cette manipulation, que cet corps qui est en train de subir la manipulation de femmes de nuit pendant la nuit, la manipulation des hommes de nuit pendant la nuit. Vous n'avez plus le goût de rester avec votre femme. Vous n'avez plus le goût de rester avec votre mari. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, recevez l'huile de Dieu. Que cette manipulation s'arrête au nom de Jésus. Oui, ces carrières qui n'évoluent pas, ces affaires qui n'avancent pas, par le feu du Saint-Esprit, nous venons mettre fin à cela au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. L'huile n'arrêtera pas de couler. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message vite fait que l'huile n'arrêtera pas de couler dans ma famille? Oui, bien aimé, c'est très important. L'histoire que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset, la Bible est en train de nous faire voir l'expérience que cette femme, vous savez, cette femme veuve a pu, la femme veuve a pu expérimenter. La Bible est en train de nous faire voir qu'une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. La Bible a dit, elle cria à Élisée. Donc, c'est-à-dire que cette femme était en train de souffrir et du coup, elle s'est décidée à crier. Elle s'est décidée à bayadabande. Bien aimé, c'est très important pour que l'huile ne s'arrête pas dans nos vies. Pour que l'huile ne s'arrête pas. Pour que l'huile n'arrête pas du tout à couler, de couler tout autour de nos vies, dans nos familles, pour que l'huile ne s'arrête pas de couler. Bien aimé, la première des choses, c'est quoi? Ton identité vaut mieux que ton cri. Ton identité vaut mieux que ton cri ou tes cris. Bien aimé, lorsque je suis en train de parler de tes cris, je suis en train de faire allusion de tes prières. Je suis en train de faire allusion de tes besoins. Vous savez, à chaque fois que nous avons besoin, nous sommes en train de recourir, nous recourons au Saint-Esprit en train de lui parler. Nous crions à l'Éternel. Donc, vous devrez savoir que pour que l'huile ne s'arrête pas dans votre vie, pour que l'huile n'arrête pas de couler dans votre famille, bien aimé, vous devrez savoir que votre identité étant qu'enfant de Dieu, votre identité étant que chrétien, vaut mieux que vos cris, vaut mieux que vos lamentations, vaut mieux que cette tendance que vous avez au devant de Dieu. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, je disais, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, la Bible est en train de nous dire clairement que vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Bien aimé, c'est clair. Vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ses membres, chacun de notre part. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la façon dont vous êtes là, vous devrez savoir que votre vie, cela est une définition du corps de Christ. Vous savez, lorsque nous avons le corps, nous avons les oreilles, nous avons le nez, nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons la tête, nous avons ainsi de suite les mains, le bras, le pied, tout et tout. Donc, c'est-à-dire que votre corps, votre vie fait partie du corps du Christ. Donc, vous devrez savoir que vous avez cette identité. En vous, vous possédez l'identité de Christ. En vous, vous possédez Christ Jésus. Votre vie, lorsqu'on regarde votre vie, on n'a pas besoin d'aller prier pour demander si seulement si vous êtes chrétien. Non, lorsqu'on vous regarde, on voit directement Christ. C'est très important, bien aimé, aussi lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Je disais 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible est en train de nous faire voir que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres
à son admirable lumière. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous faire voir au travers de l'apôtre Paul l'identité que nous possédons. Bien-aimés, vous n'êtes pas n'importe qui. Que nul ne puisse vous décourager. Que nul ne puisse vous renverser par terre par rapport à votre conscience. Bien-aimés, c'est très important. Vous et moi, nous sommes cette corps du Christ. Nous portons en nous l'identité du Seigneur Jésus. C'est très important. Donc, vous devez savoir, pour que l'huile de Dieu n'arrête pas de couler dans votre vie, pour que la présence de Dieu n'arrête pas de puisse demeurer, exister, demeurer. Vous savez, dans votre famille, vous devez savoir que possédant l'identité de Christ Jésus vaut mieux que votre cri. Donc l'identité de Christ que vous êtes en train de porter en vous est plus important que votre cri. Aussi, on peut le voir dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 20, je disais, Philippiens chapitre 3, le verset 20, la Bible a dit, mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais la version anglaise est en train de dire que nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la façon dont vous êtes en train de vivre sur cette terre, vous devrez savoir que déjà vous avez cette identité d'un enfant de Dieu qui doit exactement demeurer, vous savez, dans la présence de Dieu au ciel. Donc, bien aimé, c'est très important. C'est ainsi que vous devez savoir qu'on ne peut pas compromettre cette identité. Ne compromettez pas du tout, vous savez, votre identité par rapport à votre situation. Ne vous découragez pas du tout par rapport à votre attente, vous savez, au travers du Saint-Esprit, par rapport à votre attente au devant du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, c'est très important. Bien aimé, peu importe la situation que vous êtes en train de passer, que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, que cela ne soit pas une façon, que cela ne soit pas, vous savez, une manière à ce que vous allez vous dire non, oh, je crois plus en moi-même, je ne veux plus prier, je ne veux plus chercher la face de Dieu, je suis découragé par rapport à ce qui se passe. Oui, le Seigneur ne me répond pas, le Saint-Esprit prend du temps. Bien aimé, c'est une offense lorsque nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit prend du temps. Bien aimé, c'est la personne la plus sensible qu'on a jamais connue dans notre vie. Le Saint-Esprit, il est tellement sensible à tel point que même vos pensées, il peut le lire, il peut être, vous savez, offensé par rapport à vos pensées. Bien aimé, c'est très important. Ne permettez pas à ce que votre identité soit compromise. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, ne permettez ni à une personne, ni à une femme, ni à votre mari, ni à votre épouse, ni à ceux-là qui sont tout autour de vous vous pousser à ce point afin que vous puissiez, bien aimé, compromettre votre identité. Votre identité n'est pas achetée au travers d'une, comme on dit, currency, d'une monnaie quelconque sur cette terre. Non, bien aimé, il n'y a pas de prix. Votre identité n'a pas de prix. Vous devrez savoir que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est le seul prix de votre identité. C'est ainsi que vous devez être jaloux, vous devez être prudent afin de pouvoir profiter de cela et de protéger cela. Bien aimé, pour que l'huile de Dieu n'arrête pas dans votre vie, ne s'arrête pas dans votre vie, vous devrez être à mesure de conserver cela. Sachez que votre identité vaut mieux que votre prière. Bien aimé, imaginez-vous, lorsqu'on regarde dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1er au verset 4, je disais, Colossiens 3, le verset 1er au verset 4, je vais le lire, la Bible est claire en train de nous dire par rapport à cette identité, je disais Colossiens, Colossiens chapitre 3, le verset 1er, verset 4, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir? Il dit, si donc vous êtes ressuscité. Donc c'est une question. C'est une équation qui nous avait été donnée par l'apôtre Paul. Il dit, si donc vous êtes ressuscité, donc c'est-à-dire que si donc vous êtes réellement né de nouveau,
Si donc vous êtes réellement racheté par le sang de l'agneau, si donc vous êtes réellement, vous savez, racheté par cette œuvre de la croix, si donc réellement vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit recherchez, 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 Gabasa Katanda, j'aime ça. Vous savez, la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. Il dit, si donc vous êtes, ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut. Oh my God. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien aimé, c'est clair. Votre passion, Manda Zoga Banta, votre passion par rapport à votre poursuite du royaume de Dieu définit votre existence dans la présence de Dieu. Définit votre conservation de votre identité que vous possédez en tant que chrétien. C'est très important. Il le dit clair. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, bien aimé. Il dit, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais j'aime le verset 2, il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut. Bien aimé, c'est très important. Qu'est-ce qui fera ce que nous puissions être à mesure, vous savez, de pouvoir garder notre identité? C'est quoi? Notre attachement, vous savez, aux choses d'en haut, notre attachement aux choses spirituelles. Bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas mauvais de pouvoir demander à Dieu un mariage. Ce n'est pas mauvais de pouvoir demander à Dieu une restauration quelconque. Bien aimé, comprenez-moi bien, ce n'est pas du tout mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est d'attirer son attention totalement. C'est d'attirer ses regards. C'est à pouvoir attacher son cœur à cela. Cela devienne un péché. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33, je disais Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33, la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses qui seront données par-dessus. Bien aimé, c'est clair, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, pour que nous puissions être en mesure de pouvoir conserver cette identité qui est plus précieuse, vous savez, que nos désirs, qui est plus précieuse, qui est notre, vous savez, nos prières, c'est quoi? C'est de pouvoir jeter nos regards, attirer nos regards, être passionné, vous savez, de cet royaume de Dieu. Et vous devrez le savoir que la poursuite, je disais, du royaume dans la vie d'une personne nous fait voir combien la personne peut exister, exiger, vous savez, dans sa vie chrétienne sur cette terre. Donc, pour exister, vous avez besoin de pouvoir connecter votre cœur à la passion du royaume de Dieu. Pour pouvoir exiger le diable. Bien aimé, c'est très important. Cette puissance, cette force, cette nature d'exiger au diable, vous savez, par rapport à la manifestation, vous savez, de votre promesse de Dieu, dans votre vie. Cela dépend de la façon dont vous êtes en train de poursuivre le royaume de Dieu. Bien aimé, devenez aujourd'hui ceux-là qui sont animés de cette tendance, de cet désir, de cette passion de poursuivre le royaume de Dieu. Bien aimé, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on peut poursuivre physiquement périt aussi facilement. Pourquoi? Parce que cela n'a pas de source qu'à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de tout ce que nous pouvons voir. Rappelez-vous, Jean chapitre 1er, je crois que le verset 2 est en train de dire que tout a été créé par lui et rien n'a été créé sans elle. Bien aimé, c'est très important. Vous devez être à mesure de rattacher votre cœur, d'attacher, comme on dit en anglais, to glue, donc de coller votre cœur à tout ce qui est du royaume des cieux. Bien aimé, c'est très important. Je prie pour vous aujourd'hui que cet attachement au matériel, que cet attachement aux choses physiques puisse rompre, puisse être détruit dans votre vie au nom de Jésus. Cette force qui vous rend concentré aux choses physiques, cette force qui vous rend concentré aux choses qui sont périssables, que cette force vous quitte au nom de Jésus. Que cette force vous quitte au nom de Jésus. C'est très important. La Bible dit, la femme a commencé à s'introduire, cette femme veuve a commencé à dire, ton fils
mon mari, pardon, ton fils était parmi le fils de prophète. Donc, elle a commencé d'abord à présenter l'identité de son mari. C'est très important. Et lorsqu'on continue à lire ce même verset, la Bible dit, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il dit, et que tu sais, mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bien-aimé, cela nous fait voir une chose. Bien-aimé, la deuxième des choses qui nous permettra, à ce que nous puissions être à mesure de continuer à vivre le débordement de l'huile de Dieu dans notre vie, c'est quoi? Refuser une mort prématurée. Refuser dans votre vie une mort prématurée. La Bible dit, cette femme veuve a dit au serviteur de Dieu, le prophète Élie, il dit, mon mari, ton serviteur, vous savez, il dit, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Il dit, il craignait Dieu. Il est mort. Mon mari, il est mort. Mais il craignait Dieu. Il est mort, Michael. C'est-à-dire que l'homme a expérimenté cette mort prématurée. Cela veut dire quoi? Lorsque je parle de la mort prématurée, c'est l'arrêt spirituel d'une vie active d'un enfant de Dieu au travers des oppressions diaboliques. Je disais, l'arrêt spirituel d'une vie active d'un enfant de Dieu au travers des oppressions diaboliques. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis en train de parler d'une mort prématurée, je suis en train de faire allusion, vous savez, de cette activité, de cette vie active d'un enfant de Dieu. Spirituellement, lorsque vous êtes mort prématuré, c'est-à-dire spirituellement, vous êtes déjà soumis aux manipulations de l'ennemi. Lorsque je parle d'une mort prématurée, je suis en train de faire allusion d'une personne qui est soumise à cette oppression satanique, à cette oppression diabolique. Une fois que vous êtes soumis à cette force, bien aimé, directement votre vie est dans le chaos. Directement spirituellement, vous êtes mort. Directement spirituellement, vous êtes sous l'emprise du diable. Directement spirituellement, vous êtes contrôlé. Vous êtes manipulé. Bien aimé, c'est la vie de la plupart de beaucoup de nous aujourd'hui étant que chrétiens. On est en train d'essayer physiquement. Il n'y a rien qui se fait. On est en train de pousser à donner à fond le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nous. Il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous n'êtes plus en vie, vous n'êtes plus vivant. Vous êtes déjà manipulé. Vous n'êtes plus vivant. Vous êtes déjà contrôlé. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 125, le verset 3, je disais Psaume 125, le verset 3, la Bible dit, un pouvoir méchant ne pèsera sur la part de juste, afin qu'il ne tende pas le main vers le mal. Est-ce que vous pouvez voir ça dit, un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part de juste, afin qu'il ne tende pas le main vers le mal. C'est-à-dire quoi? Ce sont le pouvoir méchant, bien aimé, qui font à ce que l'homme puisse vivre un arrêt d'une vie spirituelle. Cette activité, l'illusion de l'arrêt spirituel. Vous savez, cette vie d'activité, spirituellement parlant, il y a du coup, il y a un arrêt. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a du coup, cette arrestation, bien aimé, de ce parcours, de cette activité, de votre capacité spirituelle. Aujourd'hui, la plupart de beaucoup d'entre nous, leur vie n'évolue pas physiquement. Pourquoi? Parce que il y a eu déjà un arrêt spirituellement. Il y a eu déjà cette manipulation qui est en train de prendre le contrôle, qui est en train de prendre le devant dans leur vie. Bien aimé, vous devrez savoir, lorsque l'ennemi spirituellement vous contrôle, lorsque l'ennemi spirituellement vous manipule, lorsque l'ennemi spirituellement, vous savez, vous contrôle, vous oppresse, bien aimé, physiquement, il n'y aura pas de bons résultats. Physiquement, il n'y aura pas de l'évolution. Physiquement, il n'y aura pas de progression. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui contrôle toujours le physique. Je prie pour vous aujourd'hui, par la main puissante du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous délivre dans cette manipulation qui a été cette oppression qui vous a pris sous l'emprise du diable, au nom puissant de Jésus, sous l'influence de ma voix, que la main du Saint-Esprit vous délivre au nom de Jésus. Bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 17 au verset 29, je disais, Deutéronome 25, à partir du verset 17 au verset 19, la Bible dit, souviens-toi de ce que
tes filles Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Verset 18, il dit, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Soulignez cela. Il dit, tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui s'est traîné le dernier, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. 19, il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le cieux et l'oublie point. Ayadagabande. Il dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. C'est une instruction, c'est un commandement. On ne discute pas avec ça. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir? La Bible est en train de nous faire voir cette instruction que le Saint-Esprit a donnée au peuple de Dieu au travers de Moïse par rapport à cette population ou à ce peuple d'Amalek. Ce peuple d'Amalek, la Bible est en train de définir ce peuple dont ils sont survenus au devant de peuple israélite par derrière. Ils ont pu attaquer le peuple de Dieu par derrière. Par derrière, cela veut dire quoi? Bien aimé, la plus grande chose qui ouvre une personne ou ouvre la porte dans la vie d'une personne afin qu'il puisse être manipulé, afin qu'il puisse, vous savez, expérimenter cette mort prématurée, c'est quoi? C'est les autels de famille. Les autels de famille, bibliquement parlant, c'est l'image d'Amalek. L'image d'Amalek, rappelez-vous, il dit, ils vous ont attaqué par derrière. Donc, cela parle du passé. Lorsqu'on dit, la Bible dit par derrière, la Bible fait allusion du passé. La Bible fait allusion de votre, comme on dit en anglais, background, de votre famille, d'où vous provenez. Donc, c'est très important. Donc, Moïse est en train de dire à son peuple, au travers de l'Esprit de Dieu, n'oubliez pas, vous devrez effacer la mémoire d'Amalek sous le ciel. Vous devrez effacer sa mémoire. Bien aimé, ce qui empêche à ce que l'homme ou la femme qui a reçu Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, de pouvoir expérimenter l'huile de Dieu, de pouvoir expérimenter les débordements de la gloire de Dieu dans sa vie, c'est quoi? C'est les autels de sa famille. Les autels de sa famille. Les autels de sa famille. C'est ainsi que lorsqu'on regarde Exode 17, verset 16, Christ Jésus, le Seigneur a juré, vous savez, par rapport à Amalek. La Bible a dit, il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, sa main a été élevée sur le trône. Ah, comment ça? Donc, les autels de vos familles, à Kabondalaka, vous savez, lancent des défis à la personne du Saint-Esprit. Les autels de vos familles défient la personne du Saint-Esprit. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien aimé, ne vous dites pas que si vous avez prié hier par rapport aux autels de vos familles, si vous avez jeûné 40 jours par rapport aux autels de vos familles, si l'homme de Dieu vous a donné des directives par rapport aux autels de votre famille, après ces directives, vous allez vous dire non, mais ça va maintenant, l'homme de Dieu m'a donné des directives et voilà, tout est fait, tout est fini, pardon, et c'est fini. Non, bien aimé, ce n'est pas fini. Aussi longtemps que vous êtes en vie, aussi longtemps que le ciel existe, Dieu a dit qu'à jamais, chaque génération doit combattre Amalek. Il y aura toujours la guerre entre l'Éternel et Amalek. Cela veut dire quoi? Pendant que vous êtes en vie, pendant que la terre existe, pendant que le monde existe, bien aimé, le combat de vos familles viendra toujours après vous. Peu importe votre délivrance, vous devez le savoir que lorsque vous arrêtez de prier, cela va encore se renforcer et venir contre vous. Lorsque vous dites, je ne veux plus gêner pour combattre, renverser les autels de ma famille, bien aimé, c'est par là que vous êtes en train encore de donner la force à cette manipulation de votre famille de venir vous combattre. Bien aimé, c'est très important. L'heure est venue que nous puissions, vous savez, adopter cette attitude en nous, de pouvoir savoir quoi? Que la vie
sur terre, bien aimé, vouloir ou pas, la vie sur terre étant chrétien, on doit s'engager à combattre ce qui est au derrière de nous, c'est-à-dire d'où nous venons, l'endroit où nous venons, cette manipulation dans nos familles, ces autels qui crient, qui parlent malédiction, ces autels qui crient contre vous, qui parlent condamnation, ces autels qui crient contre ton mariage. Regarde la vie de vos parents, regarde la vie de vos grands-parents, regarde comment est-ce qu'ils ont expérimenté, comment est-ce qu'ils ont vécu cette vie de mariage, comment ils ont vécu cette vie par rapport à leur profession. Regarde comment ils étaient leur caractère et regarde toi comment tu te comportes, même au mariage, comment tu te comportes par rapport à tes enfants, comment est-ce qu'ils se comportent. Bien aimé, c'est très important. La plus grande analyse dans la vie d'une personne, c'est lorsqu'il s'assied et il commence à étudier la vie de ses parents, il commence à étudier la vie de ses grands-parents et il compare à sa vie. Comment? Où est la différence? C'est la plus grande analyse que l'homme peut avoir afin qu'il puisse surmonter, afin qu'il puisse vaincre. Je sens la présence de Dieu. Afin qu'il puisse être victorieux. Bien-aimé, ne négligez pas. C'est là, vous pouvez vous dire, mais prophète, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Mais n'est-ce pas que Christ Jésus est monté sur la croix afin qu'il puisse nous donner cette victoire? N'est-ce pas que le sang a été versé afin que nous puissions être nés de nouveau, afin que nous puissions être sauvés? Oui, bien aimé, vous avez raison, mais lorsque vous regardez la parole de Dieu, la Bible est en train de nous faire voir que Christ Jésus, il avait aussi une généalogie. Bien sûr qu'il avait aussi une origine. La Bible dit Christ Jésus, l'enfant de Joseph. Joseph, l'enfant d'un tel. Un tel, la Bible nous ramène même jusqu'à Abraham, pas seulement Abraham, jusqu'à Adam, pour nous faire voir que le Seigneur que nous sommes en train de adorer, il avait aussi ses origines. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions regarder nos origines et nous puissions nous décider à porter cette mentalité en nous, de pouvoir jour après jour, de ne pas lasser, de combattre ces combats. Bien aimé, lorsqu'on regarde Psaume chapitre 11, le verset 3, la Bible est en train de dire, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, la Bible est en train de se poser la question. Le Seigneur se pose cette question. Le juste, que ferait-il? Cela veut dire, aussi longtemps que vous ne combattez pas cela, vous ne combattez pas les forces de vos familles, bien aimé, votre identité en lui sera mise en question. Aussi longtemps que vous ne vous décidez pas à regarder qu'est-ce qui se passe derrière vous, aussi longtemps que vous n'êtes pas en mesure de vous asseoir, de pouvoir se décider de combattre cette manipulation dans la famille de votre père, dans la famille de votre mère. Bien aimé, votre identité en Christ Jésus sera mise en question. Pourquoi? Parce que ces forces sont la seule porte, je peux dire, qui permettent à ce que le diable puisse venir dans nos vies pour qu'il puisse nous oppresser, qu'il puisse nous manipuler. Bien aimé, je prie pour vous, par la puissance du Saint-Esprit, de partout où vous nous suivez, recevez cette huile de Dieu, Baraka Pandé, qui vous permettra d'être conscient au combat, vous permettre d'être conscient de combattre ces combats de la foi, de combattre les manipulations qui ont combattu vos grands-parents, qui ont combattu vos parents. Aujourd'hui, cela vienne à votre rencontre. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous aide. Recevez cette habilité de renverser cela au nom de Jésus. Recevez cette habilité de surmonter cela au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre de 1er Roi chapitre 18, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, on va comprendre une chose, que même Élie, il a compris que non, aussi longtemps que cet autel n'est pas renversé dans ces pays d'Israël, non, la gloire de Dieu ne sera pas restaurée. Il a compris cela. Aussi longtemps que l'autel de Baal n'est pas renversé dans ces pays, dans cette nation, il n'y a rien qui va se faire. On peut commencer à voir au verset 32, je peux dire, verset 32 du livre du premier roi, chapitre 18. Et la Bible dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Un autel au nom de l'Éternel. Et
il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Bien aimé, regardez le verset 38. Et la Bible est en train de nous dire que « Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas une autel qui était renversé, aussi longtemps qu'il n'y avait pas aussi une autel de l'Éternel qui était établi, bien aimé, le feu de Dieu, vous savez, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, de Ayagaband était Kabonda Sakapanda, incapable de pouvoir, vous savez, c'est manifesté dans cette nation. Bien aimé, c'est clair. Aussi longtemps que vous ne prendrez pas du tout cette décision, aussi longtemps que vous n'allez pas du tout vous décider de pouvoir, bien aimé, ne dites pas que vous êtes chrétien. Non, bien aimé, écoutez, c'est plus fort que vous. Je vous assure, les hôtels de famille, c'est plus fort que vous. Aussi longtemps que vous ne vous associez pas au Saint-Esprit, bien aimé, cela va vous renverser. Cela va vous renverser. C'est très important. Cherchez le feu de Dieu. Cherchez l'huile de Dieu. Rappelez-vous toujours à ce que aussi longtemps que vous n'allez pas vous associer. Je prie, je sens de prier pour vous. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Sous l'influence de ma voix, recevez cette conscience de combattre jour après jour les autels de vos familles. Au nom de Jésus, ces autels qui viennent contre votre destinée, ces autels qui viennent contre votre stabilité, ces autels qui viennent contre votre promotion, contre votre mariage. Le Saint-Esprit est en train de me dire, avant la fin de cette année, il y a une bonne nouvelle dans la vie d'une personne par rapport à cette relation. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Ces autels vont tomber au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? C'est très important, bien aimé. Et la troisième des choses qui permettra à ce que l'huile de Dieu puisse continuer à couler dans nos vies, lui est en train de nous faire voir, oui, cette femme, après avoir parlé à l'homme de Dieu, et la Bible dit, le verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élisée posa à cette femme cette question. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? La troisième chose qui nous permettra, afin que nous puissions, vous savez, expérimenter l'huile de Dieu, afin que l'huile de Dieu ne puisse pas s'arrêter, vous savez, dans notre vie, c'est quoi? Votre investissement détermine votre stabilité. Votre investissement dans la présence de Dieu, votre investissement dans le royaume de Dieu permettra à ce que vous puissiez être stable dans la vie. Donc, votre investissement détermine votre stabilité. C'est très important. Donc, nul ne peut vivre une coïncidence par rapport aux résultats qu'il expérimente dans sa vie présente. Bien aimé, la vie que nous vivons, il n'y a pas de coïncidence. Vous devrez le savoir. La vie que nous sommes en train de vivre, il n'y a pas de coïncidence. Ne dites pas non, c'est parce que je n'ai pas ceci, c'est ainsi que cela se passe. Non, bien aimé, il n'y a pas une coïncidence. Si vous êtes en train de vivre ce genre de vie aujourd'hui, si vous êtes en train d'expérimenter ce que vous expérimentez aujourd'hui, c'est parce que hier, vous avez investi par rapport à ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui. Donc, votre expérience d'aujourd'hui, votre, vous savez, façon de vivre aujourd'hui, c'est simplement votre investissement d'hier. C'est simplement ce que vous avez eu à investir hier. Bien aimé, c'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14 au verset 29, la Bible est en train de nous faire voir, vous savez, l'histoire que tous nous connaissons. Vous savez, l'histoire, cette parabole que Christ Jésus nous a donnée par rapport à ce maître qui voulait aller en voyage. Et du coup, il a appelé ses 3 serviteurs. Et quand il a appelé ses 3 serviteurs, la Bible est en train de nous faire voir qu'il les a donnés chacun de ses serviteurs la grâce, le don, afin qu'ils puissent développer par rapport à ça. Mais on va simplement lire le verset 25 et le verset 29. La Bible a dit... J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26 dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé
et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27 il dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 il dit, ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le dit talent. Verset 29 dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien aimé, c'est clair. Vous devez savoir que ne vous attendez pas à bénéficier de résultats dans votre investissement, les résultats qui ne correspondent pas à l'investissement que vous avez investi. Donc c'est très important. Christ est en train de nous faire voir cette histoire de 3 serviteurs qui ont pu avoir cette opportunité de recevoir de leur maître des talents. Bien aimés, nous tous, nous possédons des capacités en nous. Nous tous, nous possédons des habiletés en nous qui nous permettra à ce que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies. Bien aimés, c'est très important. Mais vous devrez savoir, cela dépend de la façon dont vous êtes en train de vous investir. Comment est-ce que vous êtes en train de vous investir par rapport à votre vie de prière? Vous êtes en train de vous attendre des résultats énormes pendant que votre investissement spirituel n'est pas assez. Comment expliquer un chrétien qui n'arrive même pas à prier 1 heure est en train d'expérimenter, est en train de vouloir expérimenter la gloire du deuxième temple? Qui va provoquer cela, bien-aimé? Ce ne sont pas les anges de Dieu. La Bible a dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Donc, ça dit que le ciel dépend que de vous. Le ciel est dépendant de vous. Bien-aimé, l'heure est venue qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas s'attendre, vous savez, aux résultats énormes, aux résultats importants pendant que notre investissement à Dieu, notre investissement, vous savez, dans notre relation avec le Saint-Esprit, ne pas que nous sommes en train d'investir correctement pour que nous puissions, vous savez, expérimenter ce genre de résultats. Bien aimé, c'est très important. Il a dit clairement que c'est lui qui en a, on le rajoutera, mais c'est lui qui n'en a pas, on retranchera même le peu qu'il a. Cela veut dire quoi? Plus vous investissez, plus vous recevez du bénéfice. Bien aimé, c'est clair, étant donné chrétien, lorsque vous êtes en train de prier, lorsque vous êtes en train de marcher avec le Saint-Esprit, ne vous limitez pas seulement à un certain niveau. Continuez à vouloir plus, à voir plus, à expérimenter plus, à vous donner plus. C'est très important. Si vous étiez à mesure de jeûner 1 fois par semaine, depuis 5 ans, bien aimé, vous jeûnez seulement 1 fois par semaine. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous voir que vous ne faites pas du bien? Bien aimé, l'heure revenue, vous devrez augmenter, vous devrez vous investir davantage afin que vous puissiez recevoir aussi davantage de la part du Saint-Esprit. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 21, je disais Matthieu 6, le verset 19 au verset 21, la Bible est en train de nous faire voir une chose, je veux le dire. La Bible a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. 20 dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cela veut dire quoi? Bien aimé, le meilleur endroit pour que nous puissions investir plus précisément par rapport à nos ressources, c'est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un bel endroit que l'homme peut investir, vous savez, afin qu'il puisse recevoir de la part de Dieu sa gloire. Bien aimé, il dit, là où Baratamana, la teigne et la rouille les détruisent. Il dit, là où il n'y a pas la destruction. Bien aimé, c'est que par le royaume de Dieu, c'est que par notre dédication, lorsqu'on se dédie à investir nos ressources, à investir notre potentiel au royaume de Dieu, c'est par cela que nous serons à mesure de pouvoir récolter. Vous pouvez me poser cette question, mais prophète de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre parler du royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler, du royaume de Dieu? Vous faites allusion de quoi? Bien aimé, lorsque la Bible est en train de dire le royaume de Dieu,
par rapport à ce contexte, bien aimé, c'est simple. Lorsqu'on dit le royaume de Dieu, on fait allusion à l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on dit le royaume de Dieu, on fait allusion à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le meilleur endroit dont on peut investir nos capacités, dont on peut investir, vous savez, nos ressources, dont on peut investir même nos temps. Bien aimé, lorsque vous investissez, votre temps, votre capacité, vos ressources au royaume de Dieu, je vous assure, avant que vous puissiez quitter cette terre, avant que vous puissiez aller rencontrer votre Seigneur dans le ciel, le Saint-Esprit va être sûr à pas seulement recevoir cela au ciel, mais aussi recevoir au centuple sur cette terre. Bien aimé, c'est très important. Devenez de genre de personnes qui s'engagent à cet investissement dans le royaume de Dieu, à cet investissement à l'œuvre de Dieu. Aussi, vous devrez savoir, lorsque vous investissez votre temps, votre énergie, votre savoir-faire, vos ressources dans le royaume de Dieu, il le reproduit encore. Le Seigneur le reproduit encore. Rappelez-vous, la Bible est en train de dire par rapport à cette expérience que Noé avait expérimentée après le déluge. La Bible dit, aussi longtemps que la ciel et la terre existera, la loi du sémence et moisson ne s'arrêtera pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abondance va toujours prendre part dans votre vie, prendra part, vous savez, dans votre destinée. Pourquoi? Parce que vous êtes engagé. La deuxième chose qui nous fait voir ou qui nous définit le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est aider le pauvre. Lorsque vous aidez le pauvre, bien aimé, vous êtes en train d'investir au royaume de Dieu. Vous pouvez dire, mais homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous prouver que l'œuvre de Dieu, c'est le royaume de Dieu? Oui, bien aimé, je peux vous le prouver. Lorsqu'on regarde dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 4, Acte 9, verset 4 à 5, Acte 9, 4 à 5, la Bible est en train de nous faire voir, et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Or, Saoul était en train de persécuter l'église. Saoul était en train de persécuter les apôtres. Saoul était en train de persécuter l'œuvre de Dieu. Et là, du coup, Christ l'apparut en train de lui dire, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, et il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Bien aimé, c'est simple. Lorsque nous sommes en train de nous investir à l'œuvre de Dieu, nous sommes en train d'investir au royaume de Dieu, nous sommes en train d'investir à Christ lui-même. Et comme je disais, là, le deuxième investissement qu'on peut donner au royaume de Dieu, c'est quoi? C'est cet investissement de pauvres. Proverbe 19, 17 est en train de nous faire voir, c'est lui qui a pitié aux pauvres, il emprunte Dieu. Vous savez, c'est très important, c'est lui qui donne aux pauvres, il est en train de pouvoir emprunter à Dieu. C'est très important. Donc, si vous voulez à ce que votre vie puisse être visitée par la gloire de Dieu, vous voulez à ce que votre vie puisse, vous savez, prendre cette ampleur de la gloire de Dieu, bien aimé, vous devrez savoir que vous devrez vous investir, vous savez, dans le royaume. C'est très important. Vous devrez vous investir dans le royaume. Aussi, investir dans le royaume veut dire quoi? Prendre soin des sans-abri, prendre soin, vous savez, de ceux-là qui sont dans les hôpitaux, de ceux-là qui sont en prison, prendre soin de ceux-là qui sont affamés. C'est très important, bien aimé. Lorsque nous prenons soin de ceux-là qui sont dans les hôpitaux, à part là, on peut le voir dans le livre de Matthieu 25, 35, le verset, je disais Matthieu 25, verset 35 à 40. C'est clair, le Saint-Esprit est en train de nous faire voir, le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? 38, il dit, quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40, il dit, et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous avez fait cela, toutes les fois, pardon, que vous avez fait cette chose à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien aimé, c'est clair. Lorsque vous prenez le temps d'aider le pauvre, vous êtes en train de vous investir au royaume de Dieu. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Recevez cette habilité de vous investir au royaume de Dieu. Recevez cette habilité de vous donner au royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, votre récompense sera énorme
parce que vous êtes donnés au royaume de Dieu. La dernière des choses qui nous permettra que nous puissions expérimenter, vous savez, la gloire de Dieu, c'est quoi? Valoriser les instructions divines. Valoriser les instructions divines. Valoriser les instructions divines. Vous savez, l'homme de Dieu a dit, entre dans ta chambre. D'abord, tu dois emprunter. Il dit, va emprunter le vase et entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Et il dit quoi? Commence à renverser, bien aimé, c'est très important. Valoriser les directions divines. Bien aimé, tout ceux-là qui veulent expérimenter la gloire de Dieu, tous ceux-là qui veulent vivre la main de Dieu dans leur vie, ce sont ceux-là qui reconnaissent, ce sont ceux-là qui valorisent, vous savez, la direction divine, les instructions divines. Lorsque je parle de la direction divine, je fais allusion des instructions venant du Saint-Esprit, des instructions venant du Saint-Esprit. On peut le voir dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, écoute mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Aussi, Proverbe 12, verset 1, il dit, celui qui aime la correction, aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. Par contre, d'autres versions disent, celui qui aime l'instruction, aime la science. Mais celui qui haït d'être repris est un stupide. Aussi, Proverbe 13, premier est en train de nous faire voir qu'un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Bien aimé, c'est très important. Tout individu, bien aimé, tout individu sur cette terre, je ne dis pas un chrétien ou une chrétienne, je dis tout individu sur cette terre est censé de pouvoir respecter, obéir, bien-aimé, les instructions divines afin qu'il puisse pouvoir expérimenter ce que le Saint-Esprit a prédestiné dans sa vie. C'est très important. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque je suis en train de dire un individu, je suis en train de faire allusion même d'un païen. Vous savez, un païen peut expérimenter même la main de Dieu. Je peux vous le prouver. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 21, à partir du verset 19, la Bible est en train de dire, Agar a reçu les instructions de l'ange de Dieu et elle a expérimenté la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que vous vous dévouez à l'instruction divine, la main de Dieu ne sera pas courte dans votre vie. Je prie pour vous aujourd'hui que la gloire de Dieu se manifeste. Recevez cette habilité d'avoir en vous cette tendance de respecter la direction divine. Mais bien aimé, vous devrez savoir une chose. La clé du respect de directives divines se repose au respect du porteur de ces directives. Je vais répéter, la clé du respect du directive divine se réside dans le respect du porteur de ces directives. Je suis en train de faire allusion à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui porte ces directives divines pour vous. Lorsque vous n'avez pas cet respect, cette valeur à son égard, bien aimé, je vous assure, vous ne serez pas du tout aussi à mesure de pouvoir respecter les directives divines de Dieu au travers de lui, au travers de l'homme de Dieu. On peut le voir dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, je disais, 2 Chroniques 20. La Bible est en train de dire, la Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoute-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, vous allez réussir. Bien aimé, c'est clair. Donc, lorsque vous êtes à mesure de pouvoir respecter le porteur de cette direction divine, aussi vous serez à mesure de respecter cette direction divine qui provient du porteur. Je ne suis pas en train de faire allusion, bien aimé, de pouvoir vous dire en vous que non, c'est quoi ça, prophète? Est-ce que ma réussite est toujours dans la vie d'une personne? Je ne suis pas en train de dire que votre réussite est dans la vie d'une personne. Mais je dis, votre réussite est
vous savez, dans la bouche du porteur de l'instruction divine par rapport à votre destinée. Bien-aimé, c'est très important. C'est lui qui porte les directives divines pour votre vie. C'est la personne qui porte votre réussite. Votre réussite n'est pas aux mains des anges. Votre réussite n'est ni aux mains du Saint-Esprit, mais votre réussite est dans la vie de la personne qui porte les directives. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser un ange pour vous bénir. Le Seigneur va utiliser une personne dont il a oint, afin qu'il puisse porter les directions, pour qu'il puisse vous donner, afin que vous puissiez arriver, afin que vous puissiez atteindre, vous savez, cette destination qui vous a été préparée au Saint-Esprit, pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter par là. Que le Saint-Esprit vous aide. Je prie pour vous de partout où vous nous écoutez. Au nom puissant de Jésus, que cette capacité de respecter, vous savez, le porteuse des instructions divines par rapport à votre vie et votre destinée, que cette capacité descende sur vous. Au nom de Jésus, soyez une personne aujourd'hui que vous allez refuser toute puissance qui est en train de venir de vous mettre dans ce niveau, dans cette saison de pouvoir être oppressé. Je prie pour vous au nom de Jésus, de partout où vous nous suivez. Si vous êtes malade, touchez là où vous sentez mal. Je prie que la main du Saint-Esprit vous touche. Au nom puissant de Jésus, je commande à cette maladie de vous quitter. Je commande à cette médiocrité de quitter votre destinée. Je commande à cette affliction, Bakapande. Cela peut être dans votre sang. Cela peut être dans vos veines, dans votre système corporel. Je le abaratena. Cela peut aussi être sur votre tête, dans votre tête. Je ordonne à cela de vous quitter aujourd'hui, à cet instant. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison de partout où vous êtes. Recevez la restauration de partout où vous êtes. Au travers de ces meurtrissures, vous êtes guéris. La Bible a dit, qui est cette personne qui condamnera le saint? Je repousse cette manipulation loin de vous. Tout cela qui se rakata, qui se lève pendant la nuit, pendant que vous dormez, cela qui se lève pour projeter de mauvais sorts, je viens par la force et la puissance du Saint-Esprit renverser cela dans votre vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous assiste. Peu importe le cas de votre vie, le cas que vous êtes en train de traverser, que le Saint-Esprit vous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu. J'aimerais être aujourd'hui, vous savez, ceux-là qui font part du royaume des cieux. J'aimerais recevoir Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez prier cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes offenses, lave-moi par ton sang, purifie mon cœur, purifie tout mon être. Aujourd'hui, au nom de Jésus, de mon cœur je crois, de ma bouche je confesse que tu es Seigneur. Tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour votre vie aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous assiste de partout où vous êtes afin de marcher avec lui. Au nom de Jésus dans la sainteté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais prier pour une personne. Je suis en train de voir pendant que je priais. Je suis en train de voir une personne. Je vois cette personne vouloir aller se faire contrôler. Vouloir aller se faire examiner chez un médecin. Kabande Bara. C'est une femme. Et Daraba. Vous avez entre 45 et 47 ans. Berado Satanamande. Je suis en train de voir une femme en train de vouloir et Gabon Tarabosha. Je suis en train de voir un E qui est Rabosha. Je suis en train de voir un E écrit par l'ange de Dieu dans votre prénom. Je suis en train de voir E. Vous avez entre 45 et 47 ans. Une femme qui est en train de vouloir aller se faire examiner. Vous sentez des sensations bizarres. Beradosha. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que la main du Saint-Esprit vous assiste au nom de Jésus. Il y a une autre personne, je suis en train de voir, pendant que cette personne était en train de dormir dans votre sommeil, vous étiez comme si poursuivi. Vous étiez, c'est comme un groupe de gens vous poursuivez dans votre sommeil. Et du coup, vous êtes réveillé. Et à partir de cela, vous vous sentez votre cœur battre
rapidement, vous savez, des palpitations de cœur. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus, Berado Satanamanda, que cette force de l'ennemi puisse quitter votre vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé, Ayadabrahano Satanamande. Le mercredi, nous serons ensemble avec vous aussi à partir de 18h30. Gênez avec nous. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Gênez, vous voulez gêner avec nous. S'il vous plaît, gênez avec nous. Nous gênons chaque mercredi, vous savez, de 0h à 18h. Et à partir de 18h30, on se réunit pour, bien aimé, passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi nous sommes en train de gêner? Nous sommes en train de gêner chaque mercredi pour que nous puissions demander à Dieu la délivrance de tout ce qui est tout ce qui se passe tout autour de nous, cette mauvaise nouvelle qu'on entend jour après jour, le mort, vous savez, dans nos états, cette situation sanitaire. Nous sommes en train de demander la main du Saint-Esprit de pouvoir se manifester, que les anges de Dieu puissent être, vous savez, en notre intervention, qu'ils puissent arrêter cette n'importe quoi. On ne veut plus avoir de mort. On ne veut non plus, vous savez, être manipulé par la force de ténèbres, vous savez, de manipuler l'Église. Donc, on doit être à mesure de dire non à cela. C'est très important. Donc, gênez avec nous. C'est très important. Et on va se retrouver le mercredi à 18h30. Donc, aussi, vous voulez nous joindre au travers de notre radio. Vous êtes le bienvenu. Il y a notre détail sur notre page Facebook. La radio, elle est là. Radio Cornerstone. Vous pouvez aussi le télécharger sur l'application Play Store. Donc il y a des programmes d'enseignement, il y a des programmes de prière la nuit, il y a des programmes, vous savez, de lecture biblique, des études bibliques, il y a des programmes de, vous savez, il y a tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on pourra avoir besoin, pardon. Donc c'est très important. Donc vous voulez, vous savez, croître dans cette vie spirituelle, vous voulez devenir cette personne qui va derrière ses ennemis pour arracher ce qui appartient. Bien aimé, connectez avec nous. Aussi, vous voulez nous écrire, vous voulez nous appeler. Oui, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. C'est très important. Écrivez-nous, appelez-nous et la main de Dieu va nous visiter. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Je salue la présence de ma chère épouse, Maman Sandrine Diasonama. Je vois la sœur Alice, je vois aussi la sœur Gisèle. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Fifi, Pierre, Lydie, Ngoï, que tous ceux-là qui se sont connectés à nous, que le Seigneur vous bénisse. La main de Dieu puisse être avec vous. On va nous retrouver le mercredi prochain. Shalom.